Il est de retour sur scène avec Hexagone, son nouveau spectacle qu'il jouera très bientôt à Bruxelles et à Liège. Notre invité, l'humoriste Fari. Bonjour Fari. Salut. Ça va, tout va bien? Ça va, hein. Alors bienvenue sur Arabelle, je te présente Laure, ma co-animatrice qui a des petites questions à te poser. Salut. Salut. Salut, enchantée. Bienvenue chez nous. Alors Fari, toi t'as 27 ans, t'as commencé ta passion pour l'humour il y a déjà quelques temps. Dis-moi si je me trompe, à mon avis ça a commencé vers 11 ans. Ouais. T'as commencé la scène, t'as commencé à jouer un petit peu des sketchs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'humour? Tu sais, j'ai commencé à 11 ans, donc j'avais pas vraiment envie, on m'a exploité. Une certaine Madame Troja, c'est ça? Ou un tonton? Ah non, ça c'était après, ça c'était mon oncle à 11 ans, ouais. Il y a plusieurs personnes qui m'ont exploité. On dirait. Non, en fait, c'était plus un truc vers lequel on m'a poussé, parce que on a vu un artiste en moi, parce que j'étais très... j'aimais bien qu'on me regarde petit... Et du coup, c'est un truc qui est venu un peu naturellement, quoi. Je pense que c'est un truc qu'on m'a mis en tête. Moi, je savais que je voulais être un artiste, j'aurais pu écrire, chanter, et puis c'est ça qui est arrivé, et puis c'est devenu ma vie, hein. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors là, tu viens nous parler de ton nouveau spectacle. C'est intéressant, moi j'aimerais parler un peu du sujet. Tu parles du lien entre le pays et l'identité. Tu te demandes en fait un peu si c'est la culture qui influence l'identité ou l'inverse. D'ailleurs, moi j'ai remarqué j'ai pressenti un petit changement de ton discours depuis tes débuts. Au début, tu sais, on rappelle que tes parents sont originaires du Cap-Vert. Au début, tu étais très attaché à ce qu'on sache qu'il s'agissait de ton pays, ton bled, ta langue. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Là, maintenant, aujourd'hui, tu es français et tu le revendiques. Alors, qu'est-ce qui a mené à ce changement? C'est les événements un petit peu, l'environnement, le contexte un peu mondial, la montée du populisme, la fraction de l'Europe, de la France. Et il y a à grandir aussi, se poser des questions sur quelle personne je suis aujourd'hui et pourquoi, d'où est-ce que ça vient. Et dans 80% de ce que je suis... ça vient de la France, quoi. Simplement. Alors, sur scène, tu parles de sujets assez légers, tu parles du legging, tu parles de Miss France, parfois des sujets un peu plus lourds, comme Zemmour, le racisme, puis il y a aussi des sujets que tu évites, comme les gilets jaunes. Est-ce que toi, ton objectif, c'est de brasser un peu l'actualité, selon ce qui peut faire parler la toile, ce qui peut faire buzzer, ou est-ce que tu choisis toujours tes sujets en fonction de ton propre vécu, sans vraiment prendre compte des sujets dits choc, buzz? Franchement, moi, je suis un flemmard, hein, je choisis pas mes sujets. Ça vient comme ça. Moi, je suis là, je note des trucs comme un rappeur. Aussi, vous avez reçu DC's. Oui. J'ai vu la photo. Bien sûr. On est plutôt proche, c'était quand ça? C'était à la sortie du dernier album. Juin 2017. Ouais, c'est ça. On est plutôt proches, lui et moi, et en fait, je me rends compte que je bosse comme un rappeur, en fait. Je note des trucs dans mon téléphone, et un jour, je me dis, tiens, si je bossais un petit peu, je récolte tout ce que j'avais, j'enlève le bon du mauvais, et puis après, j'y vais avec des moitiés d'idées sur scène. Il y a des trucs qui arrivent, des trucs qui sont nuls, des trucs qu'on garde pas du tout, des trucs qu'on garde. Et après, je me pose avec Jason, je lui fais écouter, il me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Des fois, juste il rigole et ça veut dire que c'est bon. Et puis, mais je choisis pas trop. Des fois, je m'impose des choses, comme là-dessus, ça fait longtemps un moment que je voulais. J'en avais marre on me pose la question, c'est de quoi ça parle, et de pas pouvoir répondre concrètement. Ça parle un peu de style, des homosexuels. Des notes de mon iPhone. Et du coup, là, je peux dire, ça parle de ça. Et c'était ça ma volonté. Donc ça, c'était un truc un peu imposé. Et sur le prochain, c'est pareil, je me suis imposé un petit peu un truc pour sortir de ma zone de confort. Et en parlant de rappeurs, tu as été boosté par des artistes comme Kerry James, Youssoupha, Chris Rock aussi qu'on peut citer. C'est des leaders d'opinion très bien renseigné, toi. Hein. Ouais, ils nous font réfléchir à travers leur art. Est-ce qu'on peut être porteur d'étendard, un leader d'opinion, un porte-parole de notre jeunesse par exemple, quand on est humoriste de la scène francophone? Ah oui, certainement. C'est pas ce que je veux faire. Certainement oui, je pense on peut, mais Jamel l'a fait, mais c'est rare, quoi. Jamel, c'est une icône, ça dépasse les frontières et de l'humour et de l'art. Et c'était volontaire, tu penses, pour lui aussi? Ou c'est une étiquette qu'on lui a donnée? Je crois pas, parce que si tu as la chance de tomber sur certaines images de lui, ado, genre 13 ans, je suis tombé sur des images, je sais plus quel reportage, il a 13 ans, il est sur une pelouse, ils font un reportage pour je sais plus quoi. Ouais, j'ai vu ça là. Et c'est Jamel, quoi. À fond, sans filtre. Ouais, il raconte déjà des trucs, tu dis, mais
petit, il est conscient à 13 ans, mais qu'est-ce que... Il fume du crack ou quoi? Je veux dire, t'as l'impression qu'il a déjà vécu 25 ans, quoi. Et je crois que c'est lui, tout simplement. C'est ce qu'il est, peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que, voilà, t'évolues, t'as des enfants, quand t'as des enfants, les problèmes des autres, c'est plus tes problèmes, quoi. C'est tes enfants, quoi. Ta principale préoccupation, donc t'es moins dans l'urgence, j'imagine. Mais être humoriste et être à ce niveau-là, je pense que c'est encore réservé à une élite, et notamment aux États-Unis, des mecs très très talentueux et des icônes, quoi, comme Dave Chappelle, Chris Rock. C'est des mecs, c'est vraiment compliqué de se hisser à leur niveau. Il y a un mec qui a réussi dernièrement, c'est Trevor Noah. Mais c'est pareil, le mec qui vient du fin fond d'Afrique du Sud, il a un parcours exceptionnel. C'est un mec, ah ouais, c'est un Saiyan, un super Saiyan. Est-ce que tu trouves le plus dingue dans ton métier? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait des centaines, des milliers de personnes qui se déplacent sans vraiment te connaître, et des gens que tu connaîtras toi jamais pour t'écouter parler, et qu'en plus ils payent pour ça? Ou est-ce que c'est plutôt que certaines personnes te critiquent mais sans vraiment te connaître? Ah, c'est une très bonne question, ça. Je crois que critiquer, c'est facile. Alors, je suis plus impressionné du premier. Ok. Ouais. Et puis, il n'y a pas beaucoup de critiques, je pense, envers toi. On a cherché, on a eu du mal à en trouver. On est rarement confronté aux critiques. Hein. Et en plus, moi, je m'en préserve pas mal parce que je me montre très peu. C'est ça. Donc, et en plus, tu lis pas les commentaires. Et je lis pas les commentaires. Mais tu me suis ou quoi? on travaille bien sur la Ravel, hein, Darès? Bon, alors, j'ai une petite question concernant la scène. Est-ce que t'aimes monter sur scène? Est-ce que monter sur scène, ça te stresse? Est-ce que ça t'excite? C'est quoi ton rapport à la scène? C'est l'endroit où je suis le mieux dans ma vie. Il n'y a pas un endroit où je suis plus sûr de moi, où je suis plus heureux, où je suis plus à l'aise que sur scène. C'est un compagnon, une thérapie, un cadeau. C'est l'amour de ma vie, la scène. En plus, on a pu trop te voir aussi à la télé dans On ne demande qu'à en rire et On n'est pas couché. Est-ce qu'il y a un exercice que tu préfères parmi ces deux-là? La sieste. C'est ça. C'était pas dans les la télé et la scène. C'est ça. Non, la sieste. Vraiment, dormir, quoi. Ouais, non, c'est... La télé, c'est pas mon travail. Mm-hmm. Ce truc-là, c'est... On n'est pas couché, c'est... En tant qu'artiste, tu peux difficilement passer à côté de la proposition de pouvoir avoir un pupitre, une tribune aussi grande, quoi. Ce que tu fais a une autre importance, ça a plus de sens. Ce que je raconte, d'un coup, ça va être vu par plus d'1 million de personnes. Alors ça a plus de sens, en fait, ce qu'on fait. Parce que tu racontes des choses qui vont être entendues et écoutées, mais c'est pas du tout mon travail. C'est pas du tout ce qu'on fait, en fait. Moi, je suis un artisan. J'ai un truc, je sais que c'est marrant. Ce truc-là, je sais que c'est marrant. Et s'il faut le faire 25 fois de suite sur scène, jusqu'à ce que je trouve la manière dont c'est marrant dans ma tête, la manière de dire que les gens ils vont comprendre à quel point c'est marrant, exactement comme moi je l'avais dans la tête au départ, je le ferai 25 fois. Si je dois prendre des beats pendant une semaine pour que... J'ai un sketch qui avait fonctionné après le legging, c'était le sketch de l'iPhone. Ouais. Quand j'ai commencé à le jouer, ce sketch-là, j'ai commencé à le jouer, je l'ai lâché pendant 2-3 mois et je l'ai rejoué après. Et pourquoi je l'ai lâché? Parce que quand je le jouais, je savais ce que je voulais dire. Et quand je jouais, c'est un comedy club qui s'appelle le Panama Café, les autres humoristes, ils me disaient « Farid, elle est bien ta conférence sur l'iPhone. » Et un an après, c'était ma vidéo la plus vue. Elle avait fait 1 million de vues en 3 jours, je crois. Ouais. Et On n'est pas couché. J'ai un texte que j'écris, que je montre à des gens de confiance. Et je vais aller le faire pour la première fois devant un public qui est là depuis 3 heures, qui n'est pas là pour moi, qui n'est pas là pour de l'humour et qui ne sait pas qui je suis. Différent, hein? Courage. En parlant du Paname, une petite anecdote, j'ai un ami qui était venu te voir justement à Paris quand tu étais en test. La chance. Il était impressionné parce qu'il m'a dit que dès que tu as terminé la scène, directement il t'a vu partir dans le public et retaper ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné sur ton ordi. Donc tu travailles dans l'immédiateté en fait. Ouais. Bah, c'est magnifique. Le Paname, tu vois, il y a des jours où tu peux commencer à 16h, genre le samedi. Ouais.
Et j'ai déjà fait des journées où je fais 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah ouais. Ouais. Et tu fais que ça, quoi. À 17h, c'est plus le même passage qu'à 22h. Et puis ça évolue. Et puis t'écoutes ce que tu fais, le passage aussi avec le public. Et c'est ce qu'on préfère. Genre, on s'enregistre sur le téléphone et puis on écoute. Et c'est vraiment de l'artisanat, quoi. Ouais. Comme un mec qui est en train de faire de la poterie. C'est ça que je fais, moi, dans ma tête. C'est ouf. Et en parlant d'écriture, tu l'as dit, hein, tu bosses avec Jason Brokers, avec Kader Aoun. C'est encore le cas ou pas? Pourquoi? Je sais pas si vous bossez encore ensemble sur le nouveau spectacle. Il a écrit avec toi, hein, Hexagone. Ah, Hexagone, ouais. Il a même mis en scène, je crois. On a travaillé ensemble dessus, ouais. Donc Kader qui a bossé avec Jamel Debbouze, Fabrice Eboué, qui a créé la série H aussi, la série culte. D'ailleurs, rien à voir, mais vous avez exactement 20 ans de différence, j'ai checké, entre vous deux. Donc tu en as 27, il en a 47, il est de juillet 1971 et toi de juillet 1991. C'est une petite anecdote, comme ça tu peux le savoir, ouais. 20 ans tout pile de différence. Vous avez des longs cheveux aussi, bref, il y a plein de similitudes. Ouais. Ah, je savais pas non plus. Donc c'est le 3 juillet 71 et toi c'est le 7 juillet 91. Waouh, je savais pas. On a fait un travail de recherche. Mais plus sérieusement, si on devait faire un parallèle avec le monde de la musique, avec quel artiste tu aimerais faire un featuring humoristique? Waouh. Français? Ouais. Bah, malheureusement, ça n'existe pas, featuring humoristique. Tu peux l'inventer. Bah si, un duo, il y en a, non? Ah, je partagerais la scène avec pour rien au monde. Personne. Son père. Non. Tout seul, comme un grand. Ah ouais. Alors Farid, tu seras sur scène les 18 février au Forum de Liège, 10 et 11 mars au Cirque Royal de Bruxelles. D'ailleurs, sorry, mais le 11 mars est déjà sold out. Hexagone, c'est donc... non Ah si. Allez. Mais on peut encore venir le 10. Alors Hexagone, c'est donc le titre du spectacle. Bon, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que tu viens nous narguer, nous les Belges, avec cette coupe gagnée en juillet dernier? Ou est-ce que tu vas juste... En juillet, il s'est passé quoi? Rien du tout. Bien, non, d'ailleurs, qui sommes-nous? Alors bon, est-ce que tu viens nous rappeler que malgré tout, tu es français? Je viens dire que on peut être un peu tous de la même famille quand on se ressemble pas. C'est ça que je viens dire. Qu'on n'a pas à se justifier, que le monde change et que c'est pas grave. Mais qu'il faut tout pour faire un monde. Merci beaucoup Farid pour cette interview. Merci à vous. Et puis on se voit très bientôt pour un prochain spectacle. Voilà. Au revoir. Merci Farid. Darès et Laure vous accompagnent tous les jours de 17h à 19h sur Arabelle.